Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le docteur Stéphane Leroy, chirurgien dentiste, naturothérapeute, enseignant et créateur de la méthode Numen Process. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos premières consultations, le réflexe que l'on a en règle générale, c'est bien entendu, d'écouter la personne qui vient nous voir pour qu'elle nous expose son problème. La deuxième chose, c'est de mettre tout de suite en place ce qu'on appelle cette fameuse anamnèse, à travers laquelle on va pouvoir avoir accès à un tas d'informations de la personne et qui vont nous permettre de nous orienter dans notre stratégie thérapeutique avec cette personne. Néanmoins, parfois, on a quelques soucis, c'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi faciles que cela. Par exemple, la personne peut se sentir un peu bloquée ou a du mal à exprimer à travers des mots son ressenti, sa douleur ou son état physique. Donc, parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, dans le cours que je vous propose aujourd'hui, je vais vous donner une technique. Peut-être certaines ou certains d'entre vous connaissent cette technique, mais j'ai remarqué auprès de mes élèves, en tous les cas, que la plupart du temps, même si on connaît cette technique, on ne l'applique pas dans notre stratégie thérapeutique. Et c'est bien dommage. Et donc, je vais vous parler de cette petite technique. D'autant plus qu'elle est facile puisque c'est le patient ou la patiente qui va la faire, cette technique, qui va utiliser cet outil. Et vous allez voir que ça va vous amener un tas d'informations supplémentaires que vous n'auriez peut-être pas eues dans cette anamnèse. Et en plus, c'est un outil qui va vous permettre d'améliorer la relation thérapeutique, puisque ça va ouvrir la personne déjà à ce niveau-là, à ses propres ressources et à une meilleure communication dans la relation thérapeutique qu'elle va avoir avec vous. D'accord ? Alors cette technique, ça s'appelle le Mindsight, un nom anglais qui veut dire ni plus ni moins l'auto-observation. Voilà. Je ne vous en dis pas plus et dans cette vidéo et ce cours, je vais vous expliquer ce Mindsight, comment on donne cet outil au patient et ce que l'on peut en retirer. Voilà. Allez, je vous laisse avec ce cours et en profiter de ce cours. À très très bientôt. Au revoir. Voyons donc ensemble cet outil de base pour vos patients, un outil que vous allez utiliser dès la première séance, que vous allez enseigner dès la première séance. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'appelle le Mindsight, c'est un nom anglais qui signifie tout simplement l'auto-observation, qui consiste finalement à observer nos propres pensées, observer nos propres schémas de pensée, observer nos émotions, observer notre corps. Alors le Mindsight, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une capacité de notre conscience à s'observer elle-même, à apprécier les processus mentaux, ouvrant ainsi la voie aux ressources intérieures. Par exemple, dans le Mindsight, vous allez faire cet exercice de dire plutôt je suis très en colère, et bien ça va devenir je ressens beaucoup de colère. La différence peut paraître insignifiante et pourtant elle est énorme. Lorsque vous dites je suis très en colère, vous identifiez avec cette colère. Lorsque vous dites je ressens beaucoup de colère, c'est-à-dire que vous ressentez en vous quelque chose qui est de l'ordre de la colère, une émotion avec laquelle vous allez vous séparer, donc quelque chose que vous allez observer. De même, si vous vous dites tout d'un coup j'ai faim, eh bien ce ne sera pas la même chose que si vous dites par exemple je ressens l'envie de manger. Évidemment, dans le quotidien, vous n'allez pas dire tiens, je ressens l'envie de manger. Mais lorsque vous dites j'ai faim, eh bien, posez-vous la question et dites-vous simplement tiens, je ressens l'envie de manger. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la différence entre les deux, c'est que lorsque vous allez observer cette envie de manger, eh bien, ça ouvre les portes à une autogestion du problème, c'est-à-dire tout simplement que quelque part, quelque chose en vous va se demander est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est de la faim ou est-ce que c'est simplement l'envie de compenser quelque chose? Voilà. Ça paraît anodin, mais vous allez voir qu'avec la pratique, c'est tout un champ de liberté d'investigation et de découverte de soi qui s'ouvre. Alors quels sont les bénéfices du Mindsight? Ils sont nombreux, mais essentiellement, grâce à cette capacité d'auto-observation, eh bien, nous pouvons ralentir le rythme, mais aussi diminuer la puissance de ce que sont nos automatismes. En fait, on pourrait dire que c'est une espèce de désenvoûtement personnel. C'est-à-dire que plutôt que d'entrer dans des automatismes, dans des réactions automatisées, eh bien, peu à peu, vous allez pouvoir, sans les contrer, sans lutter contre, eh bien, vous allez
tout simplement observer, et au fur et à mesure de l'observation, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, eh bien, peu à peu, ces automatismes vont perdre en puissance, vont perdre en énergie. Et ça nous permet quoi? Eh bien, ça nous permet tout simplement d'ouvrir la porte, de laisser le champ libre à des processus beaucoup plus intéressants, qui sont des processus de plasticité neuronale, qui sont des processus qui consistent simplement à recréer du nouveau dans notre cerveau, à recréer de nouvelles images, de nouveaux systèmes de pensée, et de nouvelles possibilités également de comportement et d'autogestion. Et donc finalement, ce mindset, tout doucement, eh bien, il nous amène à ce que l'on peut appeler l'intelligence émotionnelle, puisqu'à travers ce mindset, ce sont d'autres ressources qui sont des ressources également de comportement et d'observation de notre environnement et d'adaptation aux relations que nous allons avoir avec lui. Donc ce mindset, cette auto-observation, eh bien, finalement, elle ouvre en nous tout un champ de perspectives qui sont hors du cadre de référence de notre champ mental habituel. C'est-à-dire que dans beaucoup de circonstances, nous allons réagir de façon automatique, et ça, c'est une partie de notre cerveau, que vous connaissez certainement, qui est le cerveau limbique, qui lui est là pour garder une référence de qui nous sommes autour d'un certain nombre d'une structure de pensée, de croyances, et qui est là pour nous protéger finalement. Donc il va nous faciliter la vie, mais en même temps il va nous enfermer dans une structure de pensée, une structure réactive, dans laquelle si nous nous identifions, eh bien il va être très difficile de sortir. D'accord ? Donc ce mindset est la première étape pour commencer à ouvrir ses perspectives en dehors de ce champ mental habituel. Et puis, chez l'enfant notamment, eh bien, il va faciliter la résilience. Les enfants vont très facilement avoir cette capacité à observer ce qu'ils ressentent. Donc, ça va faciliter la résilience, mais également la communication et l'interaction sociale, l'interaction créative, bienveillante, avec de la coopération. Et donc, en fait, eh bien, ce mindset très simple d'auto-observation, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à changer, on va dire, la dynamique de notre production hormonale au niveau du cerveau, de notre production de neuropeptides. Ça va faciliter peu à peu eh bien, la production de certains neurotransmetteurs et de certaines hormones, comme la dopamine, qui est cette hormone de la motivation et du bien-être, comme l'ocytocine, qui est cette hormone du bien-être, de l'amour et on va dire, et du lien, mais aussi une hormone très importante pour faire face à un surplus de cortisol, qui est l'hormone du stress, donc qui permet de réguler tout ça. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin lorsque l'on explique, on donne cette méthode à son patient ou à sa patiente dès la première séance. On va lui donner vraiment un outil performant, un outil simple pour commencer à changer la donne au niveau de ses propres perceptions, au niveau des perceptions internes, mais également au niveau des perceptions de son environnement. Donc, et surtout, bien entendu, ça va faciliter le rapport patient-praticien, et notamment lors de l'anamnèse. Vous allez voir que lorsque vous posez des questions avant d'avoir enseigné ce mindset et après, vous allez voir que vous avez des résultats totalement différents, puisque la personne est déjà à même de s'auto-observer, d'auto-corriger et même d'être plus précise dans la réponse aux questions que vous allez lui poser. Elle va être plus présente à ce qui se passe en elle, et donc ça va vous faciliter énormément la tâche pour arriver à comprendre ce territoire sur lequel vous entrez, qui est le territoire de votre patient, à partir duquel vous allez pouvoir commencer à élaborer une carte dans laquelle vous allez pouvoir vous repérer et enfin avancer avec le patient vers des solutions et vers des voies de résolution. Alors comment pratique-t-on le mindset? C'est une simplicité enfantine. Mais dans un cadre, on va dire, de praticien, de thérapeute, eh bien, je vous recommande tout d'abord de poser la personne en relaxation, c'est-à-dire de donner à cette personne cette capacité de se relâcher, d'être en relaxation, mais en même temps vigilante. Et ça se fait par le biais d'une technique simple qui consiste à stimuler notre nerf vague, c'est-à-dire à mettre la personne en parasympathicotonie.
c'est-à-dire lui permettre d'être à la fois relaxée et à la fois vigilante. Donc comment fait-on? Eh bien, une chose très très simple, c'est la respiration. On connaît bien les effets de la respiration sur l'activité cérébrale et sur la gestion également de tout notre organisme, notamment au niveau vasculaire, par exemple, au niveau cardiaque. Eh bien, une simple respiration, vous allez faire 3 fois, vous allez demander à la personne de respirer 3 fois avec une grande inspiration et ensuite une expiration plus longue en soufflant par la bouche. D'accord? Et là, au bout de 3 fois, eh bien, vous allez avoir une stimulation de ce nerf vague. Pourquoi? Parce que à l'expiration, lorsqu'on fait une expiration plus longue, c'est lors de l'expiration que le nerf vague est stimulé. Pour accélérer cette stimulation, vous pouvez demander à la personne de ressentir sa salive qui est sous la langue et vous pouvez l'aider comme ça en lui demandant de penser à un jus de citron qu'elle aurait dans la bouche. Et vous allez voir qu'automatiquement elle va saliver, ce qui va également faciliter le nerf vague. D'accord? Donc c'est une chose très très simple, ces 3 respirations qui vont permettre à la personne de se poser et ensuite d'observer. C'est-à-dire qu'à chaque instant dans son quotidien, à chaque instant qu'elle va être dans un débordement émotionnel, dans un débordement réactif, ou avoir des pensées, vous savez, toujours ces mêmes pensées qui reviennent et qui ne servent absolument à rien, si ce n'est à nous créer du stress, eh bien, de se poser, de tout arrêter. On arrête tout, on se pose, on respire et on observe ce qui se passe. On observe ses pensées. Quel type de pensées? De quoi s'agit-il? Est-ce que ce sont des pensées qu'on a déjà eues 10 fois, 20 fois, 100 fois? Quel est le contenu de ces pensées? Est-ce que ces pensées sont-elles vraiment utiles? D'accord? Et puis, observer les émotions. Quel type d'émotions sont en train de naître en moi, sont en train d'émerger? Est-ce plutôt du type peur, c'est-à-dire est-ce que je me sens inquiet? Est-ce que je me sens anxieux? Est-ce que je me sens en panique, carrément? Donc, quel type de peur je ressens en moi? Quel type de tristesse je ressens en moi? Est-ce une petite tristesse ou alors est-ce que je suis vraiment dans une tristesse profonde et on va dire dans un désespoir, allant jusqu'au désespoir et à la déprime? Une autre émotion, eh bien, comment je me sens par rapport à cette pensée, bien entendu. Donc il y a la tristesse, il y a la colère et également. Donc la colère, si vous voulez, quel type de colère? Dans quel type de colère je suis? Simplement je suis irrité ou alors je suis vraiment très en colère, prêt à exploser? Observez ce que ça représente dans le ressenti corporel. Où est-ce que ça se place dans mon corps? Est-ce que les muscles sont durs? Est-ce que j'ai une boule à la gorge? Est-ce que mon visage est pâle? Est-ce que je sens de la chaleur? Est-ce que c'est mon ventre? Est-ce que je perds la sensation dans mes pieds, dans mes mains? Donc observez tout ça, ces pensées, ces émotions, ce ressenti corporel. Ne pas chercher à lutter quoi que ce soit, simplement observer de l'extérieur tout cela. Ensuite, il y a 2 questions qui sont intéressantes à se poser. Vous leur dites à vos patients eh bien, de se poser ces 2 types de questions. Face à ces pensées qu'elles observent, face à ces émotions qu'elles observent, face à ce ressenti corporel qu'elles peuvent observer, qu'elles se demandent pourquoi. Pourquoi j'ai ce type de pensée, ce type d'émotion, ce type de ressenti corporel? Même s'il n'y a pas de réponse évidente, de réponse claire, c'est pas grave. On pose ce pourquoi. On pose ce pourquoi parce que ce pourquoi, il est lancé, il n'est pas lancé n'importe où, et que grâce à ce mindset et à cette parasympathicotonie, eh bien, votre patient va pouvoir avoir accès peu à peu à une autre partie de son cerveau, qui n'est plus le limbique, mais lui qui est le préfrontal. Ce préfrontal qui va pouvoir gérer tout ce qui concerne les pensées, l'apprentissage, le passé, le ressenti corporel, l'émotion, la situation, pour en sortir quelque chose de cohérent à travers l'intuition, par exemple. D'accord? Donc, se poser la question du pourquoi. Pourquoi ces émotions? Pourquoi cette pensée? Et la deuxième question, ce serait plutôt une interrogation ce serait du type et si c'était différent? Et si je réagissais différemment? Comment ce serait? Et comment je me sentirais? Simplement cela. D'accord? Et invitez vos patients et vos patientes à noter leurs impressions au fur et à mesure des jours.
Notez les petites différences qui sont en train de naître, les interrogations qui sont en train de naître, hein, et ces petits changements qui peu à peu s'installent, hein, et qui vont permettre d'ouvrir un grand champ d'investigation, un grand champ de manœuvre, également un grand champ pour instaurer quelque chose de nouveau dans cette dynamique de vie. Enfin, je vais vous donner deux pratiques. Euh, Peut-on parler de pratiques pour la deuxième? Mais en tous les cas, pour moi, deux pratiques essentielles qui vont faciliter, et là, pas forcément la donner à la première séance, hein, mais assez rapidement, enseigner la technique de la cohérence cardiaque à votre patient, hein, donc qui se résume en 3, 6, 5, c'est-à-dire 3 fois par jour, 6 cycles par minute, 5 minutes par jour, sur 6 à 8 semaines. Donc pour cela, c'est extrêmement simple. Vous demandez à la personne de se brancher simplement sur YouTube, hein, et d'aller chercher exercice de cohérence cardiaque, de suivre la petite boule pendant 5 minutes. C'est déjà une première approche de la cohérence cardiaque qui va déjà apporter à la personne une autorégulation, et donc favoriser cette parasympathicotonie, mais également favoriser cette intelligence émotionnelle, cette capacité à s'auto-observer, à s'auto-évaluer et à s'auto-corriger également. D'accord ? Et puis la deuxième pratique, eh bien, c'est aller dans la nature. Même si c'est dans un parc, invitez votre patient ou votre patiente à aller dans la nature, à se poser dans du verre, et profiter de cet instant pour faire du mindsight, pour s'auto-observer, pour observer ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce qu'elle a pensé aujourd'hui, les émotions qu'elle a eues aujourd'hui, d'accord ? Ne serait-ce que dans une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Favoriser ce contact avec la nature. Beaucoup d'études sont faites à l'heure actuelle et depuis un moment sur la capacité de la végétation à modifier, on va dire, nos comportements, et à nous aider à travers l'apprentissage, la concentration, mais également la coopération en groupe. Donc c'est vraiment, ça ne coûte rien, et je vous invite donc à demander à la personne de faire ce petit effort d'aller dans la nature, dans la végétation, dans le verre, vivre avec du verre pendant quelques instants. Voilà. Vous allez voir que ça va faciliter sa pratique, hein, du mindsight d'une façon assez nette. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce qu'il faut faire si vous voulez avoir un accès plus rapide, plus facile à ce territoire que représente la personne qui vient vous voir, et de pouvoir l'accompagner au mieux, et pouvoir, on va dire, développer une relation thérapeutique saine, efficace, et à partir du cœur, bien entendu. Voilà, je suis le docteur Stéphane Leroy, hein, je suis donc le créateur de la méthode Numen Process. Je vous laisse à ce cours, à la pratique, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Si ce que vous avez vu dans cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, ou même peut-être vous a inspiré, et que vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans un webinaire, donc une conférence en ligne qui aura lieu très bientôt, hein, et dans cette conférence en ligne, je vous donnerai beaucoup d'autres informations et également une approche novatrice, hein, dans la pratique, dans notre pratique thérapeutique. Dans ce webinaire, nous allons voir, par exemple, pourquoi malgré la qualité de nos outils et la justesse de notre approche thérapeutique, eh bien, nous n'avons pas toujours parfois les résultats escomptés. Nous allons voir comment y remédier. Nous allons voir qu'à travers ce grand thème qu'est la guérison, et ce facteur X qui existe, hein, cet inconnu qui existe, nous allons voir comment nous pouvons participer à ce facteur X en tant que thérapeute. Et puis, nous allons voir à travers ces deux grandes voies de la thérapeutique, quelle que soit la discipline d'ailleurs, hein, eh bien, je vais vous donner à travers ces deux grandes voies, eh bien, tous les outils nécessaires pour pouvoir les mettre en pratique dans votre quotidien dès la fin de ce webinaire, hein, et vous permettre, on va dire, de faire un saut qualitatif à la fois dans votre relation thérapeutique, mais également dans les résultats thérapeutiques. D'accord ? Voilà. Donc, vous savez, ce que je vais vous donner dans ce webinaire, en fait, eh bien, c'est le résultat, bien entendu, d'années d'expérience, de recherche personnelle, aussi bien au niveau scientifique que dans une approche transpersonnelle, hein, que dans l'expérimentation, et tout cela a été validé, cliniquement validé dans la pratique. D'accord ? Voilà.
Donc ce webinaire, vous avez compris que c'est pas un webinaire classique, c'est pas un webinaire comme on peut en voir parfois, où d'abord, souvent c'est simplement pour vendre des choses, ou parfois où c'est juste un agglomérat d'informations dont on ne sait pas trop quoi faire, hein, et qu'on peut trouver facilement sur Internet. Ici, j'ai vraiment structuré ce webinaire comme un cours, d'accord? Donc un cours dans lequel je vais vous mener pas à pas vers toutes ces clés, vers ces approches novatrices, de façon à ce que clairement vous puissiez vous les réapproprier, hein, et les réutiliser dans votre quotidien de thérapeute, d'accord? Donc ce webinaire, il va avoir lieu très rapidement, hein, donc ne le ratez pas, hein. Donc je vous invite tout de suite, dès maintenant, à cliquer sous cette vidéo, sur le bouton ou sur le lien, et ça va vous ouvrir une page qui vous permettra de vous inscrire à ce webinaire, hein. Vous savez, ce webinaire, ce contenu, en fait, je l'ai pris directement de mes formations Numen Process et d'ontobionomie. Pourquoi? Tout simplement parce que ces informations, je les trouve essentielles quand on est thérapeute. Et donc, j'avais vraiment envie de les partager avec cette grande communauté des thérapeutes, quels qu'ils soient, hein, de façon à ce qu'ils puissent en profiter. Et ça sera chose faite donc dans ce webinaire. Voilà. Donc, pour me rejoindre dans ce webinaire, c'est simple, hein, vous cliquez donc sur le bouton en dessous ou sur le lien qui est en dessous, hein, vous allez voir une page dans laquelle vous allez pouvoir vous inscrire en donnant les informations, et puis quelques temps après, faites bien attention à vos mails parce que vous allez recevoir donc de la part de mon équipe un mail dans lequel vous aurez le lien pour participer à ce webinaire, d'accord, et toutes les informations avec les dates, etc., hein, pour pouvoir profiter de ce webinaire, d'accord. Voilà. Et puis, bien entendu, faites attention, peut-être si vous ne trouvez pas ce message, regardez quand même dans vos spams, hein, dans vos courriers indésirables, parce que parfois ça peut tomber dedans également. D'accord? Voilà. En tous les cas, je vous remercie très chaleureusement d'avoir visionné cette vidéo qui, j'espère, vous aura apporté des choses, un point de vue intéressant, et en tout cas vous aura enthousiasmé et stimulé pour aller de l'avant et continuer avec moi, pour que je puisse, que vous puissiez me permettre d'ailleurs de vous offrir encore plus de clés en tant que thérapeute. Voilà, je vous remercie encore, à très très bientôt, au revoir.